Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon d'italien et on va découvrir ensemble 8 expressions communes que l'on utilise en Italie et qui vous aideront à vous faire passer pour un vrai italien. La première expression que l'on va découvrir est mannaggia. Mannaggia. Cette exclamation peut être utilisée seule et cela signifie littéralement dommage. C'est une expression que l'on utilise dans un contexte informel mais qui n'est pas vulgaire. Vous pouvez l'utiliser pour exprimer une déception, une frustration. Par exemple, mannaggia, ho perso l'autobus. Mince, j'ai raté le bus. Ou encore, on peut l'utiliser quand quelque chose nous rend triste, déçu. Par exemple, non puoi venire alla mia festa? Mannaggia, tu peux pas venir à ma fête? Dommage. Un synonyme de mannaggia è che peccato. Che peccato. Non puoi venire alla mia festa? Che peccato. La deuxième expression que l'on va découvrir ensemble est addirittura. Addirittura. On pourrait la traduire en français par mais non. À ces points-là. Vraiment? Par exemple, il treno ha avuto 5 ore di ritardo. Quelqu'un pourrait répondre addirittura. Le train a eu 5 heures de retard. Mais non. La troisième expression que l'on va découvrir aujourd'hui est ci sta. Ci sta. Cette expression très commune que l'on pourrait traduire par ça me semble logique, ça se tient, en réponse à un argument. Par exemple, se fossi ricco, viaggerei ogni mese dell'anno. La réponse pourrait être ci sta. Si j'étais riche, j'y voyagerais tous les mois de l'année. Ça se tient, ça me semble logique. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression ci sto, conjuguée à la première personne du singulier. Dans ce cas, cela signifie je suis partant, je suis partante, ça me va. Par exemple, ti va di andare al cinema questa sera? Ci sto, ci sto. Ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Ça me va, oui, je suis partant, je suis partante. La quatrième expression que l'on va découvrir aujourd'hui est magari. Magari. Cette expression a plusieurs sens. On peut l'employer pour exprimer un grand désir que quelque chose se réalise, même si c'est incertain. Par exemple, ti piacerebbe vincere alla lotteria? Magari. Ça te plairait de gagner à la loterie? Si seulement, j'aimerais bien. Magari peut aussi signifier peut-être en français, forse un synonyme en italien. Par exemple, dico a mio fratello della festa, magari vieni con noi. Je parle à mon frère de la fête, peut-être qu'il vient avec nous. L'expression magari, on peut l'employer toute seule aussi. Magari, quand on a vraiment envie de faire quelque chose. Vuoi venire con noi a fare shopping? Magari. Tu veux venir avec nous faire du shopping? Magari. J'aimerais bien. La cinquième expression que l'on va découvrir aujourd'hui est come no. Cette expression, on peut la traduire littéralement de cette façon. Comment ça non? On l'emploie toujours d'une manière sarcastique pour souligner l'évidence. L'équivalent serait donc bien évidemment, par exemple. Vieni al mio matrimonio quest'estate? Come no? Tu viens à mon mariage cet été? Bien évidemment. Je vous donne des synonymes de l'expression come no. Certo et ovvio, bien sûr. Et la sixième expression que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est ma préférée. Bon, cette interjection est souvent accompagnée d'un haussement d'épaule.
Elle peut signifier exprimer une incertitude qui signifie tout simplement je ne sais pas, non lo so. Je vous donne un exemple. Che cosa è successo? Boh, non lo so. Ou simplement boh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, aucune idée. Cette expression marque aussi l'incrédulité. Par exemple, boh, se lo dici tu, deve essere vero. Bon, si tu le dis, ça doit être vrai. Et évitez de répondre comme ça à votre prof ou dans un contexte formel. Utilisez-la dans un contexte informel, entre amis ou avec votre famille. Et maintenant, on continue avec la 7e expression dai. Ne confondez pas l'expression dai avec le verbe dare, conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu dai, tu donnes. Cette expression a plusieurs sens. Le premier, c'est l'expression de la surprise. Quand on a du mal à croire ce que l'on vient de voir ou entendre. Par exemple, lo sai che mia sorella si sposa? Ma dai, che bella notizia! Tu sais que ma sœur se marie? Mais non, vraiment? Ça, c'est une belle nouvelle. Vous voyez, dans ce cas, l'équivalent français serait donc mais non, vraiment? Mais on emploie aussi dai pour encourager quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, dai, forza, continua così. Vas-y, courage, continue comme ça. Le troisième emploi de dai, c'est pour inviter quelqu'un à arrêter de faire quelque chose. Et cette expression accompagne souvent l'expression basta, smettila, par exemple. Dai, basta giocare con i videogiochi. Devi studiare. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Tu dois étudier. Un autre emploi, c'est pour inviter quelqu'un à se dépêcher. Par exemple, dai, su, siamo in ritardo. Allez-y, on est en retard. La 8e expression que l'on va découvrir aujourd'hui, c'est vabbè. 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 Vabbè est l'abréviation de va bene. C'est une exclamation employée dans un contexte informel et le mot plus proche en français est bon. Cette exclamation a plusieurs sens qui changent en fonction de gestes qui l'accompagnent, de la mimique ou de l'intonation. Par exemple, elle peut exprimer l'irritation et la résignation. Je vous donne quelques exemples. Vabbè, fate quello che vi pare. Bon, faites ce que vous voulez. Ou encore, vabbè, andiamo. Bon, allons-y. Si on est obligé, on n'a pas envie, mais si on est obligé. Effectivement, cette expression est employée pour faire une concession acceptée à contre-cœur. Un autre exemple. Vabbè, se lo dici tu. Bon, si tu le dis. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais 8 expressions que les Italiens utilisent tous les jours. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres expressions, exclamations. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt et grazie a tutti. Ciao!